Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau tuto sur le water polo et on va parler de la défense et des deux types de défense qu'on pourra avoir. Ça va être une défense en pressing et une défense en zone presse. Alors on va commencer avec la défense en pressing. Alors ce qui va être demandé sur une défense en pressing, c'est simplement soit déjà de récupérer le ballon, c'est pas rien, partir en contre-attaque et arrêter l'attaque adverse. De provoquer un shoot, enfin un mauvais shoot, ça veut dire quoi? Ça veut dire un shoot qui va pas être cadré, qui va être facilement arrêté par notre gardien, ou qu'on va pouvoir contrer, tout simplement. Donc voilà. Quand on va pouvoir faire ça, alors l'une des grandes tactiques qu'on va pouvoir adopter, ça va être en gros de faire un pressing sur la ligne de passe. Alors la ligne de passe, ça va être tout simplement de se mettre, d'avoir par exemple, si on prend le poste 4 qui a le ballon, le défenseur sur le poste 5 va venir se situer entre son adversaire direct et le porteur du ballon. Donc voilà. Et pareil pour tous les autres postes. Alors un truc qui va être aussi très important, ça va être quand on est sur la ligne de passe, ça va être d'avoir toujours... Alors déjà, je pense que le plus important à dire, ça va être de rester toujours bien allongé, voir pourquoi après. Et tout en restant allongé, ça va être de juste sortir un bras, comme ici le défenseur sur le poste 5, sortir un bras hors de l'eau, histoire d'indiquer entre guillemets à l'adversaire qu'il n'y a pas de place pour donner le ballon. Pareil pour les autres postes. En gros, le but c'est de dissuader de faire une passe et voire même d'anticiper une passe en fait. Voilà, ils pourront toujours faire une passe, ça ne les empêchera pas. Le seul truc c'est qu'ils vont devoir du coup reculer et ça c'est tout bénef quoi, parce que si une attaque se trouve à 7 mètres au lieu d'être à 5 mètres, c'est toujours mieux quoi. Et pareil pour ici, si le mec est collé au bord de la piscine au lieu d'être proche du but, il représente quasiment plus de danger pour notre défense. Donc voilà, ah oui, et aussi rester bien allongé, pourquoi? Alors surtout à ce poste-là, enfin même partout d'ailleurs, le but ça va être de toujours avoir le ballon en visuel, de savoir où est-ce qu'il se trouve pour pouvoir bien se positionner. Et le risque du coup ça va être que notre attaquant direct nous passe dans le dos simplement. Passe dans le dos pour se rapprocher du but, se démarquer. Et voilà, donc ce qui va être utile, c'est de rester bien allongé, le bras droit sorti et le bras gauche toujours en contact de l'adversaire. Alors juste au contact, ça va être touché, hein, juste sentir qu'il est là, pour éviter de se faire avoir. Pareil du coup pour les autres postes. Alors la pointe, enfin l'arrière-pointe, ça va être du particulier, soit va vouloir rester à ce niveau-là, c'est-à-dire derrière, ou passer devant. Ça, c'est à elle de voir, et c'est après c'est elle qui voit en fonction de la capacité de la pointe. Alors du coup, ça va nous amener à au deuxième type de défense en fait, c'est que là, sur un pressing, sur un pressing ligne de passe, en fait, ce qui va se passer, c'est que les joueurs en périphérie vont être cernés, ça va entre guillemets favoriser la pose en pointe. Enfin voilà, le ballon en pointe. Alors si l'arrière-pointe arrive à se débrouiller tout seul, il n'y a pas de souci. Par contre, si la pointe est plus forte qu'elle, ce qui va être demandé, ça va être tout simplement de faire une zone presse. Une zone presse, c'est quoi? Ça va être les trois joueurs qui défendent sur le poste 2, 3 et 4. Ils vont devoir redescendre, aider l'arrière-pointe pour éviter que le ballon soit posé. Donc voilà, c'est clairement utilisé quand la pointe est assez balèze et arrive à mettre plusieurs buts, quoi. Et donc voilà, alors comment se placer en zone presse? Ça va être tout bête, c'est que on laisse jamais le porteur du ballon seul. Donc dès qu'il y a le porteur du ballon, dès qu'un joueur a la balle, il faut aller au contact. Voilà, si on a un mouvement, on va avoir ce joueur-là du coup qui va devoir redescendre, redescendre, et lui qui va devoir monter. Monter comment? Bras levé. Alors bras levé, ça va être en rétro, et bras levé et sorti le plus haut possible toujours pour éviter un shoot, contrer un shoot, dissuader le shoot, ou même dissuader de poser en pointe. Voilà à peu près à quoi on peut s'attendre, et en fait ça va être pareil pour les trois postes ici, quoi. Alors autre chose aussi, c'est que quand on fait une zone presse, les trois postes ici là,
défenseurs au poste 2, 3 et 4 vont devoir en fait faire un mouvement de tiroir. C'est-à-dire qu'ils vont devoir redescendre pour éviter que la balle soit posée en pointe. Quand on redescend, en général, c'est très rapide, ça doit être en rétro, en crawl, pardon, ou autre, crawl polo. Et quand on remonte, ça va être mouvement en rétro. Pareil, il faut que ce soit le plus rapide possible. Faut pas laisser le temps à l'adversaire de fixer trop longtemps et pouvoir tirer. Donc voilà, il va falloir remonter le plus vite possible. Donc c'est pas, je l'ai pas mis ici, mais c'est toujours, comme vu précédemment, bras levé, toujours. Alors je l'ai pas. Alors bras levé en fonction de l'adversaire, hein. Là, tous mes bras sont levés côté gauche en partant du principe que l'adversaire est droitier. S'il est gaucher, forcément on lève le bras droit. J'ai pas parlé des ailiers sur la zone presse. Alors clairement, car en fait quand on défend à ce niveau-là, euh, on n'a pas de mouvement, on n'a pas à venir aider la pointe en fait. Si on vient aider la pointe, ça va laisser trop de place à l'ailier pour se rapprocher du but. Et il va juste à recevoir une bonne passe et le gardien aurait trop de mal à revenir pour empêcher un but. Donc tout simplement, les ailiers restent en pressing ligne de passe. Donc comme expliqué plus tôt. Donc voilà, c'était le petit tuto sur la défense. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.